Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 8e Pérec de Masechet Nazir à la première Mishnah. Là encore, dans ce Pérec, nous allons parler de la Touma par rapport au Nazir. Et nous avons juste deux Mishnayot pour ce Pérec, mais deux Mishnayot qui ne sont pas si courtes et qui ne sont pas si simples. La Mishnah nous dit ici le cas suivant. Shne Nezirim she'amar lahem echad. Deux Nézirim. Nous avons deux personnes qui ont pris sur eux d'être Nazir le même jour pendant 30 jours. Et une troisième personne se présente devant ces deux Nézirim et vient leur dire Raïti echad mikem shenitma. J'ai vu un de vous deux, shenitma, qui était impur, qui s'est rendu impur. Il y avait un mort, un de vous deux est passé à côté, l'a touché, sur le même toit, ne l'a pas vu. Veni yodez et mikem, mais je ne sais pas lequel de vous deux. Alors quel est le dit? Puisque le Nazir, qui a été au contact d'une impureté pour laquelle il va interrompre sa Néziroute, doit arrêter sa Néziroute, c'est-à-dire se purifier pendant 7 jours, être aspergé des cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Ensuite, il va aller au mikvé. Il va devoir apporter des corbanotes. Il va se couper les cheveux, apporter des corbanotes et recommencer la Néziroute de 30 jours. Mais ça, c'est s'il est sûr qu'il était impur. S'il n'est pas sûr, il ne peut pas se couper les cheveux, puisque le Nazir a l'interdiction de se couper les cheveux. Donc d'un côté, s'il ne se coupe pas les cheveux, il ne pourra pas recommencer une nouvelle Néziroute au cas où il était impur. Et si il se coupe les cheveux et qu'il n'est pas impur, donc c'est un Nazir qui a transgressé. Donc comment faire? C'est ce que la Mishnah va nous dire. Donc il dit, j'ai vu un de vous deux qui s'est rendu impur, je ne sais pas lequel. Le Barthénois nous dit, les deux se taisent, ne disent pas. Puisque si il y a un des deux qui dit, non, pas du tout, moi j'ai fait attention, je n'ai pas impur, donc dans ce cas-là, on ne croit pas ce témoin-là. La Mishnah, le Barthénois nous dit que la Mishnah nous parle aussi dans le cas que ce témoin n'était pas à côté d'eux, mais au loin. Il a dit, j'ai vu de loin que vous êtes passé à tel endroit, c'est-à-dire vous étiez à cet endroit, et puis il y a une touma qui a été jetée sur l'un de vous deux. Pourquoi? Parce que si, dit le Barthénora, le témoin était avec les deux au moment où ils sont passés dans cet endroit-là, donc ils étaient 3. Et on a un principe que lorsqu'il y a 3, c'est déjà un Reshut Arabim. Mais lorsqu'il y a un Safek Touma dans le Reshut Arabim, le Safek est Taor. Safek Touma dans un Reshut Yachid, c'est Tamé. Qu'est-ce qui différencie Reshut Yachid ou Reshut Arabim, étant donné qu'on l'apprend de la Sota? Que la Sota, la Torah nous dit qu'il y a un doute, et la Torah dit pourtant elle est impure, alors qu'il y a un doute. Pourquoi la Torah dit qu'elle était impure? Il faut faire toute la procédure de Sota. Donc de là on apprend que s'il y a un doute dans un Reshut Yachid, on considère que c'est impur. Et donc la Sota, il n'y avait que au maximum elle et celui avec lequel elle a fauté. Donc c'est 2. Mais dès qu'il y a 3, c'est un Reshut Arabim, et donc ça fait que tout ma Reshut Arabim Taor. Donc ici on parle que celui qui a vu de loin. Il n'était pas avec eux. Donc c'est considéré comme un Reshut Yachid, là où ils sont passés, puisqu'il y a un Safek, ils sont tous les deux en Safek. Donc comment faire? Alors la Mishnah nous dit Megalchi, c'est-à-dire ils vont se couper les cheveux. Mais quand? Ils vont, donc maintenant, puisqu'on leur a dit que vous êtes impurs, un de vous deux est impur, ils vont se purifier. Ils ont 7 jours pour se purifier, on va leur asperger à tous les deux les cendres de la vache rousse, et ils devront se couper les cheveux, mais pas tout de suite au bout de 7 jours. On va attendre que les 30 jours se terminent. Parce que si il était impur, peu importe s'il a un peu retardé sa coupe de cheveux, mais s'il n'était pas impur, au moins il n'a pas transgressé. Donc on attend la fin des 30 jours, ils se coupent les cheveux, et ensuite ils vont apporter Umevim Korban Touma et Korban Tahara. Donc puisque au bout de 30 jours, ils vont se couper les cheveux, donc il y a un qui est Nazir, Taor, pur, qui termine sa Néziroute, et il y en a un qui est Tamé. Donc ils vont apporter des corbanotes ensemble. Umevim Korban Touma, Korban Tahara, ils vont apporter ensemble un korban du Nazir impur et le korban du Nazir pur. Puisque nous avons vu que les corbanotes étaient différents. Donc ils vont apporter les corbanotes du Nazir impur, ce sont 2 oiseaux et une brebis comme un mouton pour le korban Hacham, et nous avons pour le korban Tahara un korban Khatat, un korban Ola et un korban Shlamim. Donc 2 moutons et un bélier.
brebis et un bélier. Puisque n'oublions pas que le korban khatat c'est une femelle, le korban ola c'est un mâle. Et le hacham c'est un mâle et le shlamim peut être mâle ou femelle. Donc ils vont apporter ensemble le korban touma et korban tara, donc tous ces korbanot, veomer, ils vont dire l'un dit à l'autre, imaniwata, mais si c'est moi qui est impur, le korban touma est pour moi, sheli, le korban tara est pour toi, shelcha. Vimaniwata, si c'est moi qui est pur, alors le korban tara, sheli est pour moi, le korban touma, shelcha, il est pour toi. Donc de cette manière, ils vont terminer la Néziroute, et bien sûr, on est sûr là, à ce moment-là que un a terminé sa Néziroute Tahara, mais le deuxième a terminé sa Néziroute de Touma. Il doit recommencer maintenant une Néziroute Tahara. Donc, ils vont continuer tous les deux, puisqu'un Safek des Sofrim Shoshimim vont compter maintenant 30 jours. On parle d'une Néziroute de 30 jours. Dit le Barthéno resté une Néziroute d'1 an, on recommencera la même chose, mais toujours avec le même temps, 1 an. Et au bout de ces 30 jours, Korban Tahara, ils apporteront cette fois-ci un seul Korban Tahara. Veomer. Et donc un qui dit Imaniwata, mais si c'était moi qui étais impur, donc Korban Touma, le Korban qu'on a amené la dernière fois de Touma, il était à moi. Et donc maintenant Korban Tahara, et Korban Tahara Shelar, et le Korban Tahara qu'on avait apporté à l'époque, il était pour toi. Et donc Zé, maintenant Korban Tahara, c'est mon Korban à moi de pureté. Puisque maintenant je termine. Est-ce que le deuxième a compté 30 jours en plus, qui n'a pas bu de vin, et qui s'est ça c'est comme s'il n'avait rien fait, on n'en tient pas compte. Juste il se coupe les cheveux. Vimaniwator, et c'était moi qui étais pur. Donc Korban Tarachili, le premier Korban pur qu'on avait apporté la dernière fois, il était pour moi. Le Korban Touma, il était pour toi. Vezé Korban Taratra. Et maintenant ce Korban, c'est pour toi, puisque maintenant, après avoir apporté les Korban de Touma, tu as encore continué 30 jours, voici ton Korban Tar. Donc nous avons eu un Safek. De cette manière, on est sorti du Safek sans avoir transgressé l'interdiction de se couper les cheveux. Ils ont attendu. Ils se sont purifiés, mais ils ont attendu la fin des 30 jours pour se couper les cheveux. Ils ont apporté les 2 séries de korbanot, comme Touma Korban Tahara. Un était pour l'un, l'autre était pour le deuxième. Et ils recommencent 30 jours, ils apportent un seul korban, et Mimanafshar, le Tahor a eu son korban, et le Tamé a eu son korban Touma et le korban Tahara. Maintenant la Mishnah continue. Si un des 2 Nézirim, où il y avait eu un doute, est mort avant qu'il ait pu apporter son korban, donc maintenant celui qui reste est dans un Safek. Peut-être qu'il est impur, qu'il était impur, peut-être que c'était le Nazir pur. Et il n'a pas un deuxième avec lui, avec qui il pourra faire un Tnaï, cette condition. Alors, Amar Rabbi Yoshua nous dit, il va chercher quelqu'un, un homme de l'extérieur du marché, il va lui dire, est-ce que tu pourrais faire une Néziroute pour m'aider, une Néziroute qui soit, mais aussi sous condition, Veomer. C'est-à-dire, il lui dit à cet homme-là, il lui dit, regarde, Imtameaiti, si j'étais impur, alors maintenant, Areata Nazir Miyad, dis que tu vas être Nazir tout de suite. Vim Taoraiti, et si moi j'étais l'homme pur, alors dis que tu vas être Areata Nazir Achar Shoshim après 30 jours, pas tout de suite. Donc maintenant, Sofrim Shoshim, ils vont tous les deux ensemble, puisque maintenant il s'est purifié, donc ils vont compter 30 jours, il ne s'est pas encore coupé les cheveux lui, puisque peut-être qu'il est au milieu de sa Néziroute de pureté. Donc ils vont compter maintenant 30 jours, et au bout de 30 jours, Mevim Korban Touma Korban Tahara, comme nous l'avons vu auparavant, ils vont apporter un Korban, une série des Korbanot pour le Korban Tamé et le Korban Tahara. Veomer, il va dire, Emmanuel Tamé, si c'était moi qui étais Tamé, donc ça c'est mon Korban Touma Shili. Et puisqu'on avait dit que si je suis Tamé, tu commences ta Néziroute tout de suite, donc maintenant tu l'as terminé, Korban Tahara Shelar, on est après 30 jours, le Korban Tahara est pour toi. Or, si moi je suis l'homme qui est pur, donc Korban Tahara, je dis, le Korban Tahara qu'on amène maintenant, il est pour moi. Toi, tu ne seras Nazir, on avait dit qu'à partir de maintenant, que 30 jours après le moment où tu avais dit que tu seras peut-être Nazir, on a dit dans 30 jours, là on est maintenant dans 30 jours, donc toi tu vas le commencer. Le Korban Touma qu'on amène maintenant, c'est Bessafek, et on indique qu'on peut apporter un Korban Touma Bessafek, c'est-à-dire le Korban Khatat, on peut apporter Al-Safek. Puisqu'un korban khatat, comme c'est un oiseau qui ne se mange pas, c'est-à-dire qu'il ne se mange pas, même si on ne le mange pas, on est yotse, on peut apporter un korban, un oiseau al-safek, korban aof, on peut l'amener même s'il est safek, mais on ne le mangera pas. Et donc maintenant,
Il a dit, si je suis impur, donc ça c'est mon korban touma, et toi tu as terminé avec cela ta nézirut. Si c'est moi qui étais l'homme impur, donc ça c'est mon korban tahara, mon korban touma c'est safek, donc on n'en tient pas compte, mais toi maintenant tu commences ta nézirut, donc Sofrim Shoshimo, ils vont tous les deux compter 30 jours, mais vim korban tahara, et ensuite ils apporteront un seul korban, une cire de korban tahara. Veomer, il va dire, Imanu Atamesi, moi j'étais donc la première fois tamé, alors korban touma, j'ai dit, le korban touma que j'ai amené il y a 30 jours était pour moi. Korban tahara qu'on a amené il y a 30 jours était pour toi. Et toi tu as terminé. Vézé, maintenant, korban taharati, c'est mon korban tahara après 30 jours, puisque maintenant j'ai recommencé ma nézirut. Imanu Ator, et si moi j'étais l'homme pur de l'époque, et que celui qui était impur est mort, alors korban tahara, j'ai dit, le korban tahara qu'on a amené à l'époque était pour moi, puisque j'étais pur. Le korban touma qu'on avait amené, c'était bessafek, c'est pas grave, on l'a amené, personne n'en a mangé. Vézéou, et maintenant korban taratra, puisqu'on avait dit que tu allais commencer que 30 jours plus tard, et maintenant tu termines ces 30 jours-là. Amarlo Benzoma lui dit, Benzoma dit à Rabbi Yoshua, qui est-ce qui va accepter de prendre une telle nézirut et de rentrer encore dans un safek? Est-ce que les gens vont l'écouter, vont accepter d'être un nazir? Il va dire ou tout de suite, ou dans 30 jours, et que la personne va devoir être nazir pendant 60 jours, alors qu'il n'y a qu'une seule nézirut, qui va accepter? Et là, dit Benzoma, j'ai une autre possibilité. Puisqu'il a un doute, est-ce qu'il est nazir ou pas? Donc, lorsque son ami qui avait le même doute avec lui est mort, donc lui reste en doute, est-ce qu'il est nazir ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il se purifie, il attend la fin des 30 jours, il se coupe les cheveux, et il apporte, il apporte un korban chatataof, peut-être qu'il était nazir tamé, veolad beima, et une bête, ola beima, peut-être qu'il était nazir taor. Veomer, il va dire, im tamaïti, si j'étais impur, achatat mechovati, le korban chatat est pour mon obligation, je me suis coupé les cheveux sur le korban chatat, donc j'ai terminé la touma, veola que j'ai apporté sera nedava, c'est un cadeau au Beth Amikdash. Et donc maintenant, il va recommencer 30 jours. Vim Toraiti, et si j'étais pur, donc je ne devais pas apporter de korban khatat. Alors, Aola, Mechovati, c'est mon obligation. C'est mon obligation, maintenant que je me coupe les cheveux sur le korban, Ola, je termine ma nézirut. Vea khatat, je l'ai amené Bessafek, puisqu'on a le droit d'apporter khatat au Bessafek. Et donc maintenant, Sofer Shoshimium, il compte encore 30 jours, et à la fin, Mevi korban tara, il apporte les korbanot. Veomer, il va dire, Im Tamaïti, si j'étais impur. Alors, Aola Rishona Nedava, la première Ola que j'avais amenée était Nedava, hein, puisque le korban khatat que j'avais amené était pour mon impureté. Vezo et maintenant Chova est mon obligation. Veim Taora Iti, et si j'étais à l'époque pur, Aola Rishona Chova, la première Ola était mon obligation. Vezo et celle-ci Nedava, Vezé, maintenant Char Korbani, j'amène la fin de mes korbanot, même si sur le moment, il n'avait pas apporté, donc la dernière fois, qu'un korban ola, il peut maintenant continuer à apporter le korban khatat, korban shlamim, même si c'est en décalé. Amar Rabbi Yoshua, nimtzazem vikomonotav lachatzaim. Rabbi Yoshua dit non, il y a quand même un problème dans ce cas-là, c'est qu'il apporte ses korbanot en 2 temps, pas en une seule fois. Et donc, pour lui, Rabbi Yoshua, la première solution était meilleure de chercher quelqu'un, parce que ici, il apporte un korban en 2 temps. Son korban tahara, il a amené le korban ola il y a un mois, et maintenant il continue avec khatat et shlamim. Avalodolo Chamim Benzoma, le Chamim était d'accord avec Benzoma. La Gemara nous dit qu'en vérité, cet argument de Rabbi Yoshua n'en est pas vraiment un, parce que ce n'est pas grave, on peut apporter un korban en 2 fois, mais Rabbi Yoshua a juste voulu dire ainsi pour aiguiser la curiosité de ses élèves, même si donc la question n'était pas une vraie question, mais les Chachamim donc ont été d'accord avec la solution de Benzoma. Voilà donc pour cette longue Mishnah.